Bonjour à tous, on se retrouve ce samedi sur l'hippodrome de Vincennes pour une nouvelle émission Quintet Flash et c'est un beau Quintet qui va se disputer au trot. C'est dans le prix de Croix, c'est une épreuve qui est qualificative à la finale, le prix Bold Eagle qui va se disputer le 27 janvier prochain, une épreuve aussi réservée à seulement des chevaux âgés de 5 ans parmi la crème de cette génération. Ce groupe 2 va se dérouler sur la distance de 2850 mètres, un seul échelon de départ et vraiment des super chevaux en piste. On va voir un petit peu qui se détache ici et on va se faire surtout avec mon analyse. On attaque avec mes bases et numéro 15, Joshua Tree. Évidemment, c'est le cheval à battre avant le coup. C'est le gagnant tout simplement du dernier critérium continental. C'est dire sa grande qualité, ce cheval-là. Et donc, il s'est qualifié pour le Prix d'Amérique, mais il ne devrait pas disputer l'épreuve reine le 28 janvier. Mais il devrait plutôt disputer, évidemment, cette finale du 27 janvier, le prix Bold Eagle face à ses contemporains seulement. Jean-Michel Vazir veut le préserver, ce super cheval. Moi, je pense qu'il s'annonce vraiment, encore une fois, très difficile à battre. Le numéro 10, Just Gigolo, deuxième du critérium des 4 ans, sur ce parcours précis justement en septembre. Ici, ça lui confère, à mon avis, une belle chance. Il convient évidemment de le suivre. Le numéro 18, Joviality, cette bonne jument va profiter de cet engagement plutôt favorable. Ici, évidemment, c'est la plus riche au départ. Elle est pieds nus, à mon avis, prête à fournir sa meilleure des valeurs. Les opposants avec le numéro 5, Desiderio Desi, il a bien couru pour son retour à Vincennes. Il est capable, à mon avis, de se placer ici dans cette épreuve. Ça s'annonce plutôt pas mal. Le numéro 13, J'aime le foot, pieds nus. Ce bon élément va jouer, à mon avis, sa carte à fond ici dans cette course qualificative. Le numéro 6, Bengan, on l'a vu à l'œuvre sur des distances un petit peu plus réduites. Mais attention, il est pieds nus et confié à Mathieu Abrivard. Moi, je vous conseille de le surveiller ici. Le numéro 8, Justin Bold, il aime cette distance, il peut refaire surface ici face à des éléments qui lui sont peut-être supérieurs pour certains, mais qui vont peut-être pas jouer leur carte à fond. La finale est leur objectif, donc ce Justin Bold pourrait, pourquoi pas, venir accrocher une place. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, Global Dancer, n'a pas démérité lors de sa 5e place dans le prix Aristemar, qui est une course référence à cette épreuve. Évidemment, elle devrait encore pouvoir réaliser une belle perf dans cette épreuve. Les outsiders avec le numéro 9, Jack Tonic, on peut le préférer sur des tracés peut-être un peu plus réduits, mais attention, dans cette configuration de figurure, moi j'aime bien, donc on va le garder. Le numéro 11, Jakarta des Prés, Eric Raffin le connaît bien, et il a certes un petit peu barré mais par certains éléments, mais je pense qu'il peut viser une place comme c'était le cas dans le critérium des 4 ans. Le numéro 12, Jacques Strick, c'est un sujet intéressant, il a des moyens... Et puis il a déjà prouvé qu'il pouvait se distinguer ici, mais on le verra peut-être plus pour une place, évidemment. Le numéro 16, Just Love You, c'est un super cheval qui est à la finale certainement du 27 janvier dans la tête, en pointe de mire. Là, il est ferré, ainsi déchaussé, et ainsi chaussé plutôt. C'est pas quelque chose qui lui convient très très bien. Il a rarement conclu à l'arrivée. Le numéro 4, Di Lucamo, il a pas mal couru dans le prix Octave de Noël, 5e, il peut bien faire ici en étant pieds nus, donc on va s'en méfier dans une combinaison élargie pour une place. Le numéro 7, Just Zach, il doit un petit peu rassurer dans ce lot, c'est pour ça qu'on le mettra plutôt en fin de jeu. Le numéro 3, Jewel Candle Fac, elle peut bien se comporter à l'attelé, même si elle aura certes de meilleures chances évidemment dans le Camille Blaiseau en vue prochainement, c'est au monté, mais voilà, on va pas totalement l'éliminer. Le numéro 2, Diva del Ronco, deuxième de la course référence, mais il était pieds nus ce jour-là. Alors attention, là il est ferré. Faut voir, moi je ne veux pas totalement l'écarter, mais bon, je pense qu'il a plutôt en vue la finale, évidemment, le 27 janvier. On termine avec les délaissés et le numéro 14, Jean Balthazar Ferré. Il aura d'autres occasions de briller, ce sera plutôt sous la selle qui est sa spécialité de prédilection. Voilà, on a passé en revue tous les partants de ce beau Quintet Plus de samedi à Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.